Madame Jeanine Dubié pour Liberté et Territoire. Oui, merci, merci beaucoup Madame la Présidente. Merci à vous pour la qualité de votre rapport et surtout sur les constats que vous faites qui ne sont pas très rassurants. Moi, il y a des choses qui m'ont très interrogée quand vous écrivez que en 2019, seuls 60 000 examens du 9e et du 24e mois ont été cotés par mois en moyenne contre 125 000 attendus. Ça veut dire moins de 50%. C'est qu'est-ce qu'on fait? Vous notez au travers de votre rapport en fait qu'il faudrait une meilleure articulation entre les différents acteurs. Ils sont multiples, qu'il faut des conventionnements pour définir les rôles de chacun. Enfin, vous l'avez dit, hein, vous avez rappelé que quand vous étiez jeune, comme moi, quand on était à l'école, eh bien, il y avait des visites, il y avait des médecins, il y avait des infirmières. J'ai travaillé en PMI, on se déplaçait au domicile des gens. Et en fait, la seule chose que vous dites pas, ben, c'est le nombre de personnel qu'on a supprimé dans tous ces services. Et que finalement, on pourra discuter des heures entières de coordination des acteurs de ceci. Donc ma première question, c'est est-ce qu'il ne faut pas remettre des professionnels sur le terrain auprès des gens, que ce soit en matière de PMI ou de santé scolaire? Et en matière de coordination, est-ce que finalement, on n'aurait pas intérêt à avoir un opérateur unique qui traite de la santé des enfants, qu'il soit à l'école, qu'il soit en crèche, et qu'on revienne un peu à des choses un peu plus opérationnelles, basiques, et moins de verticalité, et moins de strates. Je pense que plus on mettra de gens sur le terrain, c'est ça le sujet. C'est pas de continuer à discuter, à faire des rapports, parce que, hélas, ils démontrent tous la même chose. Je vous remercie. Merci bien, Madame la députée. Sur globalement la médecine scolaire, je ne veux pas revenir sur le rapport que la Cour a fait sur ce sujet il y a presque 2 ans maintenant, avec le constat d'une augmentation des postes budgétaires ouvertes, mais parallèlement d'une augmentation des vacances de postes. Ce qui veut dire que, par définition, dans un contexte où il y a, vous l'avez dit, et je crois qu'on peut partager évidemment ce constat vu de la Cour, une insuffisance de professionnels de santé sur le terrain, globalement, ils ne vont pas davantage dans les services de médecine scolaire, et c'est une situation qui ne se corrigera pas avant de très nombreuses années, puisque le desserrement du numerus clausus finira peut-être par avoir comme effet de rendre davantage de professionnels de santé disponibles sur le terrain, mais ça prendra quand même un certain nombre d'années. Dans l'immédiat, il me semble que le sujet de la délégation des compétences, des pratiques avancées d'un certain nombre de professionnels de santé paramédicaux est un sujet qui est central. Il se heurte à de très très fortes réticences, mais là encore, comment dégager du temps médical? Eh bien, en transférant des tâches qui sont aujourd'hui accomplies par des médecins à des professionnels de santé paramédicaux. Nous sommes effectivement, beaucoup d'entre vous l'ont dit, dans un contexte où il y a beaucoup d'intervenants multiples dans cette politique et qui ne sont pas coordonnés entre eux. Il me semble qu'effectivement, s'appuyer sur les CPTS, il y en a encore qu'une centaine ou 200 sur 1000 qui ont été annoncés, mais la crise est passée par là. Ça a évidemment retardé le développement de la mise en place du premier recours. Mais enfin, les CPTS peuvent effectivement être un point d'entrée dans le système. Le sujet, c'est d'arriver à trouver un interlocuteur unique. Il me semble qu'à partir du moment où on prend le sujet de cette façon-là, ça a été dit par plusieurs d'entre vous, il faut un interlocuteur unique. Ça marche évidemment beaucoup mieux. Alors, on peut renforcer les moyens de la médecine scolaire si on trouve des professionnels de santé pour ça. On peut renforcer les moyens de la PMI si on trouve des professionnels de santé pour ça. Mais globalement, contrairement peut-être à ce qui a été dit par l'un d'entre vous, il y a quand même un sujet de coordination globalement. C'est pas simplement un sujet de moyens. On peut augmenter les moyens systématiquement. S'ils ne sont pas coordonnés, si ça tire à U et à DIA, ça ne marche pas. Et donc, globalement, on voit bien que le sujet, c'est mieux coordonner, avoir un interlocuteur unique qui coordonne les actions en faveur des enfants.